Bonjour. 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 Je plie mes papiers mouchoirs devant moi parce que j'en ai eu besoin tout à l'heure. Je vous souhaite une très belle journée. Très beau 9 juillet. C'est la fête nationale dans ma vie. Le 9 juillet, traditionnellement, je prends toujours congé. Aujourd'hui, je vais prendre un à peu près congé. Non, j'ai pas mal. Je crois que je vais vraiment prendre un bon congé. Ça me fait toujours un peu rire parce que depuis des années, en fait, je travaillais à Montréal à l'époque, je crois. Ouais, ça fait très longtemps. J'avais décidé qu'on fête la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Québec, on fête le 1er janvier, on fête le Noël, on fête le 1er juillet. Pourquoi on ne célébrerait pas notre anniversaire à nous? Donc, il y a des fêtes nationales et des fériés, des congés fériés. Alors donc, moi, j'avais déterminé, il y a vraiment longtemps, que le jour de mon anniversaire, je ne travaillerais jamais parce que c'était une journée fériée. Je crois qu'il y a une seule journée au fil des années où j'ai été obligée de travailler, mais c'était une demi-journée. Et donc, à mon anniversaire, moi, je fais souvent quelque chose de différent, je le sais. Il y a une année, en fait, c'est l'année où j'ai eu 50 ans. Cette année-là, je trouvais ça difficile, le changement de dizaine. Et j'avais dit à mon chéri, on s'en va, on va quelque part, on s'en va. Je ne veux pas faire mon habituel. Quand j'ai eu 30 ans, cette année-là, là je vous raconte, puis vous allez trouver ça drôle et vous allez comprendre pourquoi je parle souvent de tomates. En tout cas, ceux qui me connaissent bien, là. Parce qu'à mon anniversaire, une année, je ne sais pas, pour une raison spéciale, il n'y a personne qui m'avait appelé cette journée-là. C'était à l'époque des répondeurs et pas à l'époque de Facebook. Personne ne m'avait appelé. Il n'y a que ma grand-mère qui m'avait appelé le soir. Et toute la journée, je me disais, il n'y a personne qui pense à moi pour ma fête, il n'y a personne qui pense à moi pour... Bon, on fait un petit peu d'apitoiement. Et donc, cette journée-là, je me suis dit, je vivrai plus jamais ça, que tout le monde oublie mon anniversaire. C'était pas... je vivrai plus jamais ça. Donc, à partir de maintenant, je vais m'organiser quelque chose. Et à partir de ce moment-là aussi, ce que j'ai déterminé, c'est, est-ce que je les aime quand même si tout le monde aujourd'hui ne m'a pas appelé ou ne m'a pas fait signe pour mon anniversaire? Oui, je les aime quand même. Donc, ce que je m'imposais à moi à ce moment-là, de faire les vœux, puis d'absolument pas oublier personne et d'être là, absolument. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je les aime encore. Donc, si moi j'oublie quelque chose une autre année, ils vont m'aimer encore. C'est pas à ça que ça tient l'amitié, c'est pas à ça que ça tient l'amour. C'est pas grave. C'est une journée à travers les autres. C'est moi qui trouve que c'est important. Donc, cette année-là, je m'étais dit, je ne vivrai plus jamais mon anniversaire toute seule, je vais m'organiser quelque chose. Et l'année suivante, j'étais installée à Montréal et j'avais pas beaucoup d'argent. Et je me suis dit, bon, je veux faire quelque chose pour mon anniversaire, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire qui va rassembler les gens et qui ne me coûtera pas trop cher? Et j'avais eu la brillante idée d'organiser ce qui est devenu le célèbre party de sandwich aux tomates. Les Français, je suis certaine que vous pouvez comprendre, un sandwich aux tomates. Et mon party de sandwich aux tomates, ce que je faisais, c'est que je disais à plein d'amis, apportez ce que vous voulez boire. Moi, je fournis le pain. Je fournissais la miche, là. C'était pas du pain en tranches. Je fournis le pain, les tomates, les accompagnements. Vous apportez ce que vous voulez boire. Je m'occupe du reste. Au fil des années, j'ai vraiment perfectionné cette célébration-là, parce qu'au fil des années, il y a des années où, bon, moi, j'avais un tout petit appartement, donc je faisais ça dans les parcs. On est allé au parc, au lac des Castors, sur le Mont-Royal. Ça a été très drôle, d'ailleurs, parce que cette année-là, on avait des flûtes. Une autre année, on est allé dans le parc Maisonneuve, juste à côté du jardin botanique. Et cette année-là, c'était vraiment très chouette parce qu'on a aligné des tables de pique-nique. On est allé les chercher un peu partout. On a aligné des tables de pique-nique. Et j'avais mon ami d'enfance, Pierre Monsion, qui était avec moi. Et Pierre nous a chanté sa célèbre chanson de M-A-R-D-E. Et ça a fait toute
ça fait toute l'ambiance. Mon amie Manon Desjardins avait apporté des chapeaux, des flûtes. C'était très, très drôle. On était dans le parc, il y avait des amis de la France, mes deux copines qui sont, Pia, qui était une des invitées de mon podcast, qui est au Liban en ce moment. C'était vraiment chouette. Il y a d'autres années où c'était plus modeste un peu. Et à un certain moment, on s'est installé carrément dans le parc que j'ai baptisé le parc d'Odette, qui est mon amie Odette Lapointe, qui habitait à ce moment-là le plateau Mont-Royal. Et ce qui était fantastique, c'est que les gens arrivaient à vélo d'un côté, ça arrivait de l'autre côté. C'était des belles célébrations, c'était des belles occasions. Je faisais ça juste pour être entourée de personnes que j'aimais, qui m'aimaient, qui ne se connaissaient pas nécessairement et qui apprenaient à travers ces occasions-là à se connaître un peu. Donc, il y avait des personnes qui se voyaient une fois par année à mon party de sandwich tomate. Et là, maintenant, le défi, c'est que je mange plus de pain. Et je me disais, tout le monde me dit, je te souhaite un beau party de sandwich tomate aujourd'hui, mais je mange plus de pain. L'année dernière, mon amie Nathalie Borne s'est dit, je vais aller t'accompagner pour ton anniversaire, on va manger des sandwichs tomates. Mais moi, j'avais une belle feuille de laitue avec ma tomate et de la mayonnaise maison, et c'était parfait. C'est pas tout à fait la même chose, je dois dire. Mais quand on a fait l'activité au parc Maisonneuve, il y a mon amie Manon qui avait, elle, fait quelque chose parce que les gens, je leur disais, non, non, c'est moi qui prépare votre sandwich, vous êtes mes invités. Puis j'ai acheté un gâteau aussi, ou je crois pas que je l'ai jamais fait. Non, 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 je crois pas que je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait mon gâteau d'anniversaire. Bref, je faisais ça et on a un ingrédient secret dans nos sandwichs tomates. Je vais vous le dire. Tranche de pain, mayonnaise, une feuille de laitue, des chips, des tomates, poivre, mayonnaise, tranche de pain. Le chips croustillant fait toute la différence dans la sandwich. C'est exquis. Et donc, c'est comme ça que le party de sandwich aux tomates est devenu célèbre. J'ai toutes sortes d'accessoires qui vont avec le party de sandwich tomate. Une nappe avec des tomates, une belle grosse lampe en forme de tomate, des assiettes en forme de tomate, toutes sortes de choses. Bref, c'était très thématique. Mais là, cette année, on fait un petit peu autrement. Bonjour, Monsieur Cardinal. Et pour mon anniversaire, j'ai comme coutume de faire un petit bilan. Je vous disais que l'année où j'ai eu 50 ans, je voulais pas faire de party de sandwich tomate. J'avais pas envie. Je me disais, ah non, non, je trouve ça trop difficile. Les gens vont souligner le chiffre. Ça m'intéresse pas. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et donc, ce qu'on avait fait, on s'est sauvés. On s'est enfui. On est allé au bord de la mer en quelque part. Et ce matin-là, je suis partie toute seule avec mon cahier, mon crayon. Et je me suis dit, c'est pas vrai, ma grande, que tu vas te déprimer parce que tu as 50 ans aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à écrire tout ce que j'avais appris depuis ma naissance. Tout. Tout ce qui me passait tout ce qui me passait par l'esprit, en fait. Que ce soit, j'ai appris à nettoyer mes lunettes, j'ai appris à utiliser un séchoir à cheveux, me faire sécher les cheveux, j'ai appris à faire des boucles dans mes chaussures, j'ai appris à me brosser les dents, j'ai appris à nettoyer mon visage, j'ai appris à couper mes ongles avec un coupe-ongle, j'ai appris à limer mes ongles, j'ai appris à écrire, j'ai appris à parler anglais, j'ai appris à chanter, j'ai appris à marcher à quatre pattes, j'ai appris tout ce qu'on apprend dans la vie. J'avais 3 pages complètes. Au départ, je me disais, je vais écrire 50 choses que j'ai apprises. Et je me suis retrouvée à en écrire beaucoup plus que 50. Je vous suggère de faire cet exercice-là. Les journées où vous trouverez que j'ai tel âge. Parce que moi, je me dis, j'ai 50 ans, à 50 ans, je voulais avoir ça fait, je voulais être là, je voulais avoir fait ça, j'ai pas encore réalisé ça, je suis pas encore libre. Plutôt que d'entretenir presque les regrets, puis l'espèce de culpabilité de pas être, pas avoir fait. J'ai mis mon attention sur ce qui était là, ce que j'avais fait, ce que j'avais appris
à chaque fois que j'ai rajouté quelque chose sur ma liste, je me dis, ah, c'est beau! Ah, c'est incroyable! Il y avait d'ailleurs, j'ai appris à rire de rien. J'ai appris à rire de moi. Ce qui n'est pas la même chose. Mais un aide à l'autre. Et cette semaine, je me disais, bon, je vais faire quelque chose de différent cette année. Je suis inscrite au magnifique programme de psychologie positive avec William et Rémi et Catherine, et sur Art Existence, que je vous encourage d'aller voir. Et on a fait un exercice la semaine dernière alors qu'eux mangeaient du chocolat pour savourer. Ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs parce que William utilisait le terme « on va faire du savouring ». Donc, moi, je faisais du savouring avec des cerises. Eux mangeaient un carré de chocolat et moi, j'ai pris 6 à 7 à 8 cerises. J'ai fait du savouring en série. Et aujourd'hui, ce matin, je me disais, je vais faire du savouring de mon petit déjeuner. J'ai fait mes crêpes avec amour. J'ai tranché des morceaux de fraises. J'ai répandu la sauce au beurre d'arachide sur le tout. Et j'ai mis ça dans une belle assiette bleue. Puis je me disais, je vais faire du savouring de mon petit déjeuner. Mais vous ne me croirez pas, mais je suis restée debout parce que je cherchais quelque chose, une musique, je cherchais quelque chose. Et j'ai pas fait de savouring, j'ai mangé mon petit déjeuner. À chaque bouchée, par contre, je me disais, ah que c'est bon, ah que c'est bon. Mais j'ai pas fait le savouring que je voulais faire. Donc, je vous propose, je ne sais pas si vous avez quelque chose devant vous, mais moi, je vais faire du savouring d'une fraise. En fait, c'est pas vrai, je savouring dans une assiette qui est fort jolie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fraises. Prendre le temps de savourer. Après avoir brossé nos dents, c'est pas champion. Je vais en prendre une autre parce que là, c'était un peu légèrement amer. And I'm sorry for my English friends who are here. I'm doing this in French for now. Voilà. Je suis curieux. Il y a comme un petit goût de melon dans ma fraise. Une autre. Je l'ai mangé trop vite. Celle que j'avais sur ma crêpe goûtait plus. Je vous encourage. Oui, c'est ça. Non, mais Isabelle écrit, ce sont mes fraises d'hier qui t'ont donné l'envie. Ça fait une semaine que j'avais envie de fraises. Et les 2 fois où je suis allée au supermarché, ils n'en avaient pas. Et là, hier, l'être aimé est arrivé avec 3 petits paniers. Donc, ce matin, j'ai commencé ma journée en chantant la belle chanson de la gratitude. I'm so grateful. Je peux pas la faire jouer pendant qu'on est ensemble parce que sinon, monsieur ou madame Facebook va couper le son pour cette partie-là. Et, mais je vais mettre le lien sous mon direct tout à l'heure pour que vous l'entendiez. Et le thème de mon année, je crois, ça va être la gratitude. Quand je vous disais que je fais un bilan
je regarde derrière. Il y a des années où, alors que j'étais plus jeune, je me disais, voici ce que je veux accomplir au cours de mon année. Moi, je fais pas ça au jour de l'an, je fais ça à mon anniversaire. Et ce que je voulais accomplir, il y avait des années que c'était des belles, grandes choses. Il y a des années, c'était juste des petits pas. Et là, depuis quelques années, je fais plus vraiment un bilan en me disant, en plaçant des intentions. Je fais un bilan de gratitude, je fais un bilan de ce que j'ai réussi à faire, je fais un bilan de ma résilience, je fais un bilan des qualités que j'ai pu utiliser pendant l'année. Et puis cette année, je pense que c'est spécial un peu parce que effectivement, c'est du défi. Et donc, je vais simplement manifester. En fait, c'est un peu gênant parce que je me dis c'est presque exhibitionniste, mais c'est pour vous donner l'idée. On va commencer par rire ensemble. Parce que quand je ris, ça fait pétiller mon cœur. Et ça, c'est une des choses sur mon bilan que j'ai réalisé sincèrement à plusieurs reprises depuis le mois de mars, en plus vif, mais c'est quelque chose que je réalise à chaque fois. Quand je ris, ça fait pétiller mon cœur. Et ça change complètement la manière dont je me sens. Et pour ceux et celles qui regardent ceci et qui ne savent pas ce que je fais quand je ris, je ne fais que rire. Je ris intentionnellement parce que j'active la pompe à bonne humeur dans mon corps, dans mon esprit. On n'a pas besoin d'avoir une raison d'autre. On n'a pas besoin d'autre chose pour rire que de décider de le faire physiquement. Donc, je fais l'exercice, mais ça se transforme rapidement en rire naturel. On verra ce que ça va donner aujourd'hui, si c'est rapide ou moins rapide, mais je le fais. 3 minutes. Gratitude pour ça que j'ai trouvé. Les lunettes en but tout de suite. Ah, ah. Oh là là. Je me fie sur vous pour rire avec moi, là. Voilà, 3 minutes. Ah.
Ah, c'est long, 3 minutes. Oui, Michel qui dit, c'est donc bien long, 3 minutes. C'est vrai que c'est long, 3 minutes. Imagine, quand on fait la méditation du rire, c'est 10 minutes parfois que ça dure. Mais on rit vraiment beaucoup, là. Là, je suis toute seule. C'est sûr que... C'est certain que ça peut sembler long, mais en bout de ligne, ça l'est pas tant que ça, parce qu'on devrait rire entre 12 et 15 minutes par jour pour avoir les bienfaits sur notre santé. Donc, pendant la période de confinement, j'avoue que j'ai facilement ri parfois certaines journées, 60 minutes, parce que les journées où j'avais mes directs, je faisais mes directs avec vous, j'avais aussi sur Urgence Rire, on riait 12, 10 minutes, parfois 11, 12. En plus, il y a des journées où j'avais des groupes avec lesquels je travaillais virtuellement. J'ai enregistré des vidéos pour mes clients corporatifs qui voulaient les diffuser à l'interne pour leur groupe. Donc, ces journées-là, moi, je riais beaucoup, beaucoup. Et je suis certaine que c'est ce qui m'a gardée en santé mentale. Je suis certaine. Je le vois maintenant. Donc, quand je fais un petit bilan de mon année, cette année, entre mon anniversaire précédent et cette année, je regarde vers la gauche. Hein, si quelqu'un me disait que je me retourne dans le passé, effectivement. Mais là, c'est surtout que je regarde la cime des arbres, le ciel, plutôt que le parasol. Donc, depuis mon dernier anniversaire, j'ai eu le bonheur d'accompagner 2 beaux groupes de belles personnes. Les premiers qui étaient les éclaireurs pour mes masterclass de yoga du rire. Ce groupe-là que j'ai rencontré, les 2 Christelle, les 2 Corinne, Carole, William, Marie-Laure, Joachim, que j'ai rencontré à Dourdan, le groupe de personnes qui étaient avec moi au congrès de yoga du rire à Dourdan, c'était des moments magiques qu'on a eus. Les clins d'œil, aller à Paris, acheter ma montre sur les Champs-Élysées, passer du temps avec mon ami Lottie d'Angleterre. Je devais y aller, je suis pas allée. Je devais retourner à Paris, j'y suis pas allée. Ça, c'est pas des... C'est des... mais c'est pas des moins, c'est des parties remises. Qu'est-ce qui fait ça? Ça, je viens de faire une figure, je crois que c'est Louis-José Hood qui fait ce genre de figure. C'est pas des journées, c'est pas des moments, des plus, mais en quelque part, ça m'a permis de vivre autre chose. Ça, c'est dans les choses que j'ai eu la joie de faire. J'ai eu la joie d'accompagner beaucoup de personnes pendant mes 58 jours de direct, 58 jours sur 60 jours de direct pendant le confinement, pour vous montrer qu'on peut rire, même s'il n'y a rien de drôle, pour vous aider à garder le cap sur quelque chose de plus léger, de plus positif, de ne pas laisser la peur nous... La peur, les soucis, les tracas, les inquiétudes nous tirer vers le bas. Ça m'a permis à moi aussi de me garder la tête au-dessus de l'eau. En ce moment, je vis des choses qui sont pas faciles, que je suis pas la seule à vivre des choses pas faciles. Puis en même temps, c'est très, très grand ce qui se passe en ce moment. Je suis privilégiée de pouvoir accompagner mon amie Thérèse dans ce qui se prépare pour elle. C'est pas facile, mais c'est rempli d'amour. Dans mes beaux moments cette année aussi, d'avoir fait... d'avoir fait vivre l'expérience à mes parents, de se parler sur Messenger, de se voir à partir de la tablette, de Zoom, de Skype avec mes parents, que j'ai pas pu voir beaucoup depuis le mois de janvier. C'est un beau plus. Les appels avec les amis qui sont au loin. Je suis très, très chanceuse aussi d'avoir un petit noyau de femmes qui sont avec moi tous les lundis. Presque tous les lundis pour nos appels du Haha Sisterhood.
On a développé au fil des mois et des années des belles complicités. C'est du soutien souriant, mais du soutien bienveillant aussi. Et en ça, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Ce matin, mon chéri m'a offert une carte avec une bicyclette parce que c'était son cadeau de Noël cette année. Une bicyclette à assistance électrique. J'adore, j'adore. Et on a tous les deux ça. Et ce qui m'écrit à l'intérieur, c'est vieillir est inévitable. Rester jeune est un choix. Tu as bien choisi. Oui, j'ai bien choisi pour plusieurs raisons. Et j'ai reçu cette semaine un colis de Jean-Luc qui était avec moi tout l'hiver, tout le printemps, pendant le confinement. Jean-Luc qui m'a donné des ailes aussi, qui a participé, qui était avec nous dans Urgence Rire, qui venait rire avec moi dans mes directs, qui m'envoyait des petits mots, avec qui j'ai eu de la complicité directe à plusieurs reprises. Et il m'avait mis dans le colis patience, tolérance, ne pas ouvrir avant le 9 juillet. Et je ne l'ai pas ouvert avant le 9 juillet. Et je suis impressionnée par... il y a des gens qui m'écrivent des choses parfois, puis je suis très, très touchée. Et ça aussi, ça rentre dans mon immense gratitude. J'avais des petits trucs magnétiques, des oiseaux, parce que souvent, quand je faisais mes directs, si j'ouvrais ma fenêtre, on entendait les oiseaux qu'on entend d'ailleurs en ce moment. Et la chanson « J'aime les oiseaux » qui me rendait folle quand elle est sortie parce que les radios la faisaient jouer à gogo et j'en pouvais plus de l'entendre. Mais maintenant, je la trouve fort belle. Et le chat pour mon chat. Et regardez ce qui est écrit. Je ne sais pas, vous voyez. Souriez sans raison. La raison va suivre. Tellement pertinent. Non seulement j'avais ça, mais j'avais une bande dessinée. En fait, c'est des dessins, des caricatures avec des choses. J'ai eu le temps d'en regarder que 3 et les 3 m'ont fait rire. C'est bien parti. Du fond du cœur, Jean-Luc, merci. Grand, grand, grand merci. Donc, la chanson dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Gratitude. Je vais essayer de vous la chanter un peu. I'm so grateful. C'est ce qu'elle dit en fait, c'est gratitude before me, gratitude behind me, gratitude to the left of me, gratitude to the right of me, gratitude above me, gratitude below me, gratitude within me, gratitude all around me. Donc, la gratitude devant moi, la gratitude derrière moi, la gratitude à ma gauche, la gratitude à ma droite, gratitude au-dessus de moi, gratitude sous moi, gratitude à l'intérieur de moi, gratitude tout autour de moi. I'm so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful, I'm so grateful. Gratitude before me, gratitude behind me, gratitude to the left of me, gratitude to the right of me, gratitude above me, gratitude below me, gratitude within me, gratitude all around me. I'm so grateful, I'm so grateful. I'm so grateful, I'm so grateful. Cette chanson-là, elle me porte depuis plusieurs jours. Et il y a d'autres chansons qui m'ont porté aussi pendant mon année. Des chansons endiablées qui m'ont fait danser. Des chansons douces qui m'ont bercé. La magnifique chanson de mon amie Lucie, qu'est-ce qu'elle a écrit, que j'ai mise en vidéo ce printemps, ce printemps. Prenez-moi dans vos bras, ne dites pas que ça ira mieux. Ça va mal, c'est comme ça. Bercez-moi pour que je pleure un peu.
écouter sans rien faire, tout le temps qu'il me faut pour me refaire, pour m'enraciner comme un arbre à la terre. Gratitude d'avoir pu planter ou semer ou mettre en terre les rêves de nombreuses personnes. Vous voyez, là, ici, derrière, là, c'est quelque part là-dedans. Ça pousse, ça va fleurir. Et les belles chansons de mon beau William qui nous ont accompagnés tout au long du confinement. Je suis... Celle-là, puis celle où il chantait que aujourd'hui, je suis bien, j'ai plein de copains. Ça faisait mettre l'attention sur quelque chose de positif, de joyeux, de léger. C'est le matin. C'est l'heure de ma rencontre avec ma partenaire d'imputabilité. Ça fait longtemps que je suis en direct avec vous aujourd'hui. C'est exceptionnellement long. J'aimerais que vous fassiez quelque chose pour vous faire du bien aujourd'hui. Que ce soit un sandwich tomate avec mon ingrédient secret, que ce soit manger des fraises en pleine conscience, que ce soit vous asseoir, écouter le chant des oiseaux, faire une sieste, boire un grand verre d'eau, sentir le parfum des fleurs, chanter une chanson, appeler quelqu'un pour le faire sourire, sourire tout seul, pour rien, juste pour. Je vous souhaite de le faire, je vous encourage à le faire. Merci de votre présence dans ma vie. Et je vous envoie des pépites de joie.